Bonjour, professeur Pinault. Bonjour. D'abord, une question très simple parce qu'il y a comme un mythe autour de ça. Est-ce que la taxe carbone fédérale s'applique au Québec? Non, alors pas du tout, puisque le Québec a déjà son système de tarification sur le carbone, qui est un marché du carbone, c'est-à-dire un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission et qui est antérieur à la taxe carbone du gouvernement fédéral. Comme le gouvernement fédéral a jugé que le système québécois, comme le système qui est en Colombie-Britannique, sont équivalents à la taxe fédérale, eh bien, le gouvernement fédéral n'applique pas le système fédéral dans ces provinces-là qui ont déjà une tarification du carbone qui leur est propre. Pierre Poilièvre dit que les Québécois paient indirectement la taxe carbone fédérale sur les produits qui viennent de l'extérieur du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, évidemment qu'on ne peut qu'être d'accord avec le fait que tous les coûts de production, on les paye si on importe un bien d'Ontario, d'Alberta ou d'ailleurs sur le monde, on va payer les coûts de production et les taxes qui s'appliquent dans les lieux de production de ces biens qui sont importés. Ceci dit, c'est une infime partie du coût total que ça représente. Alors, il y a une attention démesurée qui est portée sur ce coût carbone, alors qu'en fait, les coûts, par exemple, des hydrocarbures, les coûts de l'essence ou du diesel qui est utilisé pour amener ces biens est bien supérieur et que c'est ces coûts-là dont on veut se débarrasser quand on parle de carbone, quand on parle de taxe sur le carbone. Et alors, l'objectif de la taxe sur le carbone, c'est justement de payer moins pour les carburants fossiles qui coûtent, eux, beaucoup plus cher que la taxe carbone. Monsieur Poilièvre dit également que la taxe carbone contribue à la hausse de l'inflation au Canada. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, encore une fois, c'est vrai que tous les éléments qui contribuent au coût total des biens et services contribuent au prix et donc un petit peu à l'inflation. Mais ce qui a contribué beaucoup à l'inflation ces derniers temps, c'est bien plus l'influx financier que les gouvernements ont mis dans tous les secteurs de l'économie et spécifiquement pour les carburants, c'est la hausse du prix du pétrole qui contribue énormément à l'inflation au niveau du transport. Aussi, les marges de raffinage, les raffineurs ces derniers mois font énormément d'argent. Et on le sait, c'est un constat qui est connu, les raffineurs sont plus profitables aujourd'hui qu'il y a un an ou deux. Donc les marges de raffinage aussi. Et encore une fois, la taxe sur le carbone vise explicitement à nous inciter à réduire notre consommation d'hydrocarbures et donc à amener une pression à la baisse sur l'inflation. Alors ce n'est pas véritablement la cause de l'inflation et au contraire ça vise à nous sortir d'une dépense, les hydrocarbures, qui est non seulement néfaste pour l'inflation mais est néfaste pour l'environnement. Ouais. Les conservateurs parlent aussi d'une deuxième taxe carbone qui est en quelque sorte l'impact du règlement sur les combustibles propres. C'est quoi justement l'impact de cette mesure sur le portefeuille des Canadiens? Alors aujourd'hui, l'impact de cette mesure, le règlement sur les combustibles propres, il est nul. Il est complètement inexistant puisque c'est un système qui commence à être déployé et qui, au fur et à mesure qu'il sera déployé, va effectivement, risque en fait, parce que c'est pas une certitude, mais risque d'augmenter le coût des combustibles liquides, donc de l'essence et du diesel. Mais ça, c'est uniquement dans le futur et ça va s'appliquer pour ceux qui ne voudront pas sortir ou qui n'auront pas réussi à diminuer leur consommation de carburant liquide. Encore une fois, l'objectif de la politique de décarbonation, c'est de vendre moins de produits pétroliers pour être moins exposé à ce genre de prix. Et ce qu'il faut donc, c'est ce type de politique pour nous amener à avoir des modes de transport, parce que c'est surtout en transport que ça se manifeste, des modes de transport qui utilisent moins de combustibles fossiles. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun impact sur le portefeuille des Canadiens de ce règlement sur les combustibles propres. Et est-ce que cette mesure, quand ça va s'appliquer au Québec? Alors oui, ça c'est un règlement sur les combustibles propres qui va s'appliquer à toutes les provinces canadiennes et qui va exiger que tous les combustibles liquides aient une intensité carbone qui est de plus en plus faible. Et il y a une année de référence qui était peut-être
celle de l'intensité carbone des combustibles en 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement l'année de référence. Et chaque année, il faut qu'il y ait une amélioration de l'intensité carbone où on regarde tout le cycle de vie de production de ces carburants-là, de l'extraction du pétrole jusqu'à son raffinage et à sa combustion. Et on va vouloir donc mettre soit au raffinage, réduire les émissions pour réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, soit mettre des biocarburants dans les combustibles liquides pour diminuer la quantité totale de CO2 émise sur le cycle de vie. En terminant, le gouvernement Trudeau nous répète que les moins pollueurs sont récompensés par la tarification du carbone. Expliquez-nous justement comment fonctionne le système de redistribution de l'argent prélevé par la taxe carbone. Alors, cette redistribution de l'argent ne s'applique que dans les provinces où le gouvernement fédéral applique la taxe sur le carbone. Donc, ça ne s'applique pas au Québec ni en Colombie-Britannique. Mais ça s'applique par exemple en Ontario et les contribuables, les citoyens de ces provinces-là reçoivent chaque année 2 fois par an un chèque du gouvernement fédéral qui en fait pour la majorité des citoyens est supérieur à ce que eux dépensent pour la taxe carbone. Ce qui fait qu'on a un système en fait qui est très très progressif parce que il bénéficie aux ménages à plus faible revenu puisque ces ménages à plus faible revenu reçoivent un chèque qui est supérieur aux dépenses supplémentaires auxquelles ils font face lorsqu'ils achètent des combustibles fossiles. Et en fait, si on a même un ménage qui n'a pas de voiture, qui prend le transport en commun, eh bien lui, il ne dépense pas d'argent pour la taxe carbone, mais reçoit au contraire un montant pour le compenser et le récompenser. Alors, le système fédéral est en fait très bien pensé d'un point de vue d'équité sociale parce qu'il est progressif et il favorise les ménages à plus faible revenu. Et ce sont des chèques directs qui sont envoyés aux ménages, enfin tous les ménages, à tous les citoyens de ces provinces-là. Pierre-Olivier Pinault, merci de vos lumières. C'était très intéressant. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au Bonne revoir. fin de journée.